Cela fait 16 ans qu'Elisabeth est aide à domicile dans la vallée d'Ossau. Vous allez bien depuis la dernière fois? Chaque jour, elle accompagne des personnes âgées dans leur quotidien, comme Annie, 79 ans. J'ai des aides à domicile 2 fois par semaine, c'est-à-dire que souvent lundi et le jeudi, pendant 1 heure chacune. Et pourquoi? Parce que voilà, je suis sous oxygène et j'ai beaucoup de difficultés à me déplacer. Un métier au plus près de nos aînés, mais isolé pour les professionnels. Dans sa journée, Elisabeth n'est presque jamais en contact avec ses collègues. On travaille ensemble sans jamais se voir sur une journée en fait. Donc nous on va y arriver à 8h, le SIAD, les aides-soignantes, à 11h et du coup on ne se voit pas. Et le fait qu'on soit dans le même bâtiment, ça va peut-être permettre plus de dialogue et du coup du mieux pour nos bénéficiaires en fait. Voilà, tout simplement. Le but c'est eux, hein, c'est vous. Hein, voilà. Voilà. Depuis quelques semaines, c'est ici, dans ces nouveaux bâtiments, que tous ces agents de santé se retrouvent. Laure est l'une des directrices. Ici, nous sommes dans un espace central de nos nouveaux bureaux de la Maison intercommunale et des solidarités. Cette nouvelle structure regroupe 3 services médico-sociaux, des aides à domicile, des infirmières ainsi qu'une antenne des services sociaux du département. Dans quelques mois, les associations France Alzheimer et la Ligue contre le cancer animeront également des permanences pour les bénéficiaires. Ils viennent trouver toutes les réponses aux questions qui se posent par rapport au bien vivre à domicile tout au long de la vie. Le fait d'être avec le SIAD et en même temps les services du département, du coup permettent une qualité de prise en charge optimale pour l'ensemble des bénéficiaires qu'on leur accompagne. Une fierté pour les élus de la vallée d'Ossau qui inauguraient le bâtiment vendredi dernier. Au total, c'est près de 500 emplois sur les métiers du CARE et c'est de la prise en charge de ceux qui sont déjà ici, voire les néo-ruraux. D'ici 2050, la France pourrait compter 4 millions de seniors en perte d'autonomie. La vallée semble déjà s'y préparer.